Je suis partie l'année dernière 9 mois en voyage en Asie du Sud-Est. C'est là-bas que le Saint-Esprit est venu me toucher. J'avais rencontré un chrétien, on est sortis ensemble. Je lui propose d'aller à l'église. Je ne croyais pas du tout en Dieu et au moment de la louange, là je me mets à pleurer. Je comprends pas ce qui se passe. Fin décembre, ça allait plus très bien avec mon copain à ce moment-là. Et en fait, les jours passent. On a une grosse discussion, il m'annonce que ça va pas. Il a besoin de faire une pause, qu'il a besoin qu'on prenne nos distances. Le 21 février, ça n'allait plus. Et le 21 mars, il se passe autre chose. Je prie au Seigneur. Je lui dis, c'est simple Seigneur, si c'est pas la personne que tu as prévue pour moi dans ma vie, tu fais en sorte que ça se termine en fait. Et le lendemain matin, je me réveille avec un message m'annonçant que c'est terminé. Lors de ma prière, je lui dis, c'est simple Seigneur, si la relation se termine, je te suis toi. Et je lui dis, je veux pas d'autre relation tant que ce sera pas mon mari. Suite à ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Je désirais tellement le connaître. J'ai eu une voix qui me dit, Dieu est avec toi. En plein moment de louange, je priais en même temps. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Son amour débordait en moi, en fait. L'amour du Père, j'ai reçu l'amour du Père. Et en fait, je continuais de prier, de l'adorer. Et là, le parler en langue est venu. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À la grande surprise, il n'y a personne d'autre avec moi, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Aujourd'hui, je vous parle de ma rencontre avec Jésus. Comme certains le savent, je suis partie l'année dernière 9 mois en voyage en Asie du Sud-Est. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit est venu me toucher. En Malaisie, plus précisément. J'avais rencontré un chrétien. On est sortis ensemble et en fait un jour je lui propose d'aller à l'église. À savoir qu'à ce moment-là, je ne croyais pas du tout en Dieu, je ne savais pas qui était Jésus, à part le point 0 sur la frise chronologique, voilà, c'est tout ce que je savais de lui. Et donc, au travers de mes voyages, j'ai eu l'opportunité de découvrir plusieurs cultures, plusieurs religions et j'ai toujours été très curieuse. C'est pour ça que je lui ai proposé qu'on aille à l'église ensemble afin que je découvre sa foi en fait et que je comprenne comment on peut croire en Dieu? Parce que pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. Donc on va dans cette église. Déjà, grande surprise. Pour accéder à cette église, on passe par un centre commercial. Oui, on était au 7e étage d'un centre commercial. Et telle ne fut pas ma seconde surprise quand j'ai découvert que ce n'était pas une église traditionnelle, comme on peut voir en France les églises catholiques. Là, c'était une église moderne et je me suis dit, waouh, j'ai atterri où? On dirait une salle de concert. Donc vraiment impressionnant. On s'installe, le culte commence et au moment de la louange, là, je me mets à pleurer. Je comprends pas ce qui se passe. Donc j'attends patiemment la fin du culte, en plus, prêche en anglais, tout ça, donc hyper compliqué pour moi de comprendre. Et là, je dis à mon copain, écoute, j'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai pleuré. Comment ça se fait quoi? Je comprends pas ce qui se passe. Et je ressentais le besoin de savoir en fait. Et là, il me répond que c'est le Saint-Esprit. Alors pause, 2 minutes. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Parce que faut pas oublier, je suis non-croyante, j'y connais rien. Et en plus, on parle en anglais. Donc aller expliquer qui est le Saint-Esprit, pourquoi j'ai été touchée, tout ça en anglais, c'était encore hyper abstrait pour moi. Donc j'ai écouté, mais c'était flou. Et en fait, au fil des jours, j'ai eu à cœur de découvrir la Bible. Moi qui n'aime pas lire, j'ai trouvé une solution, j'ai téléchargé une application et j'écoutais la Bible en audio. Pendant que je me préparais, le matin, voilà, j'étais en train de me maquiller, j'écoutais la Bible avec mes écouteurs. Et je le faisais de temps en temps. Et au fur et à mesure, c'est devenu une habitude, tous les jours. Jusqu'à ce que je rentre en France. Mais avant de rentrer en France, à savoir qu'il y avait un culte spécial, c'était le 1er décembre. Ce jour-là, l'église nous a donné des petites boules transparentes avec un papier à l'intérieur. Et en fait, le pasteur nous a demandé d'écrire le prénom d'une personne qui avait des difficultés en ce moment. J'ai écrit le prénom de ma maman parce que à ce moment-là, elle était en attente d'une date pour son opération du cœur. Et je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre, j'écris son prénom. Je rentre en France le soir même, et quoi ? 2 semaines, le culte passé, ça y est, ma mère a sa date pour son opération, alors que ça faisait des mois qu'on attendait. Je me suis dit, peut-être c'est le hasard, tu vois. Je me suis dit, merci quand même. Mais je continuais, en fait, à écouter la Bible à ce moment-là. Et plus j'avançais avec le Seigneur, plus je me suis dit, c'est réel, ça a l'air d'être réel quand même, tout ce qui se passe. C'est vrai que je comprenais pas trop, en plus, ce que j'écoutais, parce que, je pense que comme beaucoup de personnes qui entrent dans la foi et qui découvrent la Bible pour la première fois commencent par Genèse parce que on voit le livre, qu'est-ce qu'on fait? On prend le livre dans le bon sens et on le lit quoi. Donc c'est vrai que je comprenais des trucs mais pas tout, donc j'avais quelques explications de mon copain à distance à ce moment-là et d'un ami aussi indonésien qui est chrétien qui m'a aussi grandement aidé, donc on a échangé comme ça, c'est chouette. Fin décembre,
Déjà, je sentais que ça allait plus très bien avec mon copain à ce moment-là. Donc j'étais inquiète. Mais bon, voilà, on continue d'avancer comme ça. Et c'est en janvier que je me suis dit, ça serait peut-être bien de me trouver une église. J'avais déjà l'idée, en fait. J'en parlais à personne, pas même à mon copain, pas même à mon ami indonésien. J'en parlais à personne, juste, je me suis dit, ce serait peut-être bien que je trouve une église comme il y avait en Malaisie, mais en France. Puis j'ai laissé cette idée de côté. Et en fait, les jours passent, et plus la relation avec mon copain, plus ça se dégrade en fait. Pour vous dire, le 21 février, il m'annonce que ça va pas. En fait, on a une grosse discussion et il m'annonce que ça va pas, qu'il est à la limite de la dépression et que il a besoin de faire une pause, qu'il a besoin qu'on prenne nos distances. À savoir qu'on était déjà à 10 000 km l'un de l'autre. Mais bon, je le respecte, j'accepte. On s'appelle plus. J'envoie un petit message de temps en temps pour essayer de le rebooster un peu. Mais sans succès, j'étais souvent sans réponse. 2 semaines passent et entre-temps, je trouve une église. J'étais très encouragée par mon ami indonésien à ce moment-là qui m'a aussi aidée à trouver une église. Et c'est grâce à lui, ça m'a boosté en fait à y aller. Donc je vais dans cette église. Alors moi qui suis très timide, je me suis dit bon allez Steph, c'est des chrétiens, on va pas te jeter la pierre parce que t'es nouvelle, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc j'y vais, je parle pas trop, je reste dans mon coin et par grâce, la personne qui s'occupe de l'accueil était une personne adorable, mais vraiment adorable et une passionnée de l'Asie. Elle adore la Corée du Sud. Donc coucou Fanfan si tu passes par là. Et on a tout de suite bien matché en fait, on a tout de suite bien discuté. À la fin du culte, même si avec mon copain c'était compliqué, on se parlait plus, je décide de lui envoyer un petit message et de lui envoyer les photos de l'église où je suis allée et je lui dis voilà, coucou, je suis allée dans une église pour la première fois en France toute seule. Pas vraiment de réaction. C'était ah cool. Ah bon, très bien. Je me suis dit tant pis. Enfin, je le faisais vraiment avec pour le sens que ça le remotive, qu'il voit que voilà, je suis impliquée aussi dans tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je dis il est pas dans un bon mood, il est pas dans un bon mood, je force pas. Le dimanche suivant, je retourne dans cette église et pareil, je retrouve la même personne qui m'a accueillie, mais qui cette fois-ci était participante au culte et non à l'accueil. Franchement, comme d'habitude, de grandes discussions, trop agréable, enfin vraiment adorable cette personne. Et sur le fait, elle me propose de venir manger chez elle. J'accepte. Elle me parlait justement d'un jeune homme qu'elle connaît, qui a sa fiancée indonésienne. Donc quand je reprends toute l'histoire de mon voyage en Asie, qui est fait l'Indonésie, la Malaisie, tout ça, que j'ai des amis en Indonésie, le fait que je rencontre quelqu'un qui, elle aussi, adore l'Asie et qui, en plus, me parle d'un homme qui a sa fiancée qui est indonésienne, je dis non mais Seigneur, c'est une grâce tout ça, merci de m'avoir conduit parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, on mange chez elle et là, cet homme en question arrive. C'était pas prévu, il débarque. Du coup, Simon, pareil, si tu passes par là. Donc pareil, on continue d'échanger. On s'entend super bien. Il me propose d'aller dans son église parce qu'ils se connaissent. Avant, il allait dans l'église de cette femme et il a changé d'église. Voilà. Donc il m'a proposé d'aller dans son église, de venir à un groupe de prière. Moi, je me dis un groupe de prière. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je connais pas, mais vas-y, j'accepte. De toute façon, j'avais le feu, j'avais qu'une envie, c'était d'en savoir plus, de découvrir encore plus. Donc, feu, j'y vais. On y va ensemble le mercredi et tout de suite, j'accroche. On termine le groupe de prière. Des personnes viennent se présenter à moi, viennent prier pour moi. Enfin, merveilleux. Et en fait, je me suis sentie comme à la maison. Et c'est simple, depuis, je ne suis pas repartie. Et en fait, tout s'est super bien enchaîné comme ça. Je crois que tout ça, ça s'est passé en l'espace de 2 semaines. Et peut-être 2 semaines après, c'est simple, le 21 mars. Je dis les dates parce que pour moi, c'est super important chronologiquement. Le 21 février, ça n'allait plus. On fait un break, entre guillemets, avec mon copain. Et le 21 mars, il se passe autre chose. La veille, en fait, donc on devait être le 20 mars, je prie au Seigneur. Parce qu'à savoir aussi qu'entre-temps, j'avais accéléré ma démarche avec le Seigneur parce qu'au début, je ne savais pas prier, donc j'ai commencé à écrire mes prières dans un carnet de prières. Je me suis dit, après tout, il est Dieu, il nous connaît, il voit tout, quoi. Donc, je lui ai écrit. Parce que pour moi, parler, c'était encore pas
facile. Et puis après, début d'année, j'ai commencé à prier, mais dans ma tête. Et après, tout doucement, à voix haute. Donc voilà, mon cheminement, en fait, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il y va en douceur. Enfin, parce qu'il connaît nos personnalités et moi, il sait comment me prendre, il sait que la douceur, ça fonctionne bien avec moi, donc il me prend comme ça tout doucement. Et du coup, un soir, je prie au Seigneur, je dis, écoute, Seigneur, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je comprends pas ce qui se passe avec mon copain. C'est silencieux, moi j'en ai marre de ce silence. Je vois pas ce que j'ai fait de mal, je comprends pas. Je lui dis, c'est simple, Seigneur, si c'est pas la personne que tu as prévue pour moi dans ma vie, tu fais en sorte que ça se termine en fait. Parce que j'en ai marre. Je lui envoie un message à mon copain, je lui envoie un message pour lui dire que voilà, je comprends pas ce qui se passe, que le silence est pesant. Voilà, je lui explique comment je me sens face à la situation et que j'aimerais savoir ce qu'on fait, si on continue ou pas. Et le lendemain matin, je me réveille avec un message m'annonçant que c'est terminé. Donc j'ai remercié le Seigneur parce qu'effectivement il fallait que ça bouge et que ça se termine. Donc je le remercie parce qu'il m'a vraiment sorti de cette emprise silencieuse, j'ai envie de dire, mais pesante. Donc merci Seigneur de m'avoir délivré de ça. Et en fait, lors de ma prière, je lui dis, c'est simple Seigneur, si la relation se termine, si c'était pas pour l'homme pour moi que tu as prévu dans ma vie, je te suis toi en fait. Je te suis toi et uniquement toi et je veux que toi. Et je lui dis, je veux pas d'autre relation tant que ce sera pas mon mari. Et en fait, il agit parfaitement comme il fait à chaque fois parce qu'il est Dieu et Dieu tout-puissant. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de la force de Dieu et de sa puissance, mais de sa douceur et de son amour. Et c'est simple, suite à ça, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vraiment dit, Seigneur, Jésus, voilà, je te veux en fait, je te veux comme sauveur et Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Et depuis, la vie est tellement plus simple. C'est aller de grâce en grâce en fait. J'ai prié pour avoir des frères et sœurs en Christ qui peuvent m'aider dans la foi. J'ai trouvé cette église. Enfin, le Seigneur m'a conduit vers cette église. J'ai prié pour que la relation, si elle est pas bonne pour moi, qu'elle se termine. Elle s'est terminée. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai eu l'opportunité de filmer des témoignages. Pendant longtemps, j'ai cru que mon témoignage était un petit témoignage. En fait, avec le Seigneur, il n'y a pas de petit témoignage parce que il y en a qui sont un peu plus spectaculaires. C'est vrai, des délivrances de l'alcool, de la drogue, de l'occultisme. Mais il y a aussi des témoignages plus doux parce que le mal agit aussi silencieusement. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui disent moi tout va bien dans ma vie, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? J'étais un peu comme ça. Pour moi, tout allait bien dans ma vie. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'on est cassé en fait. Tant qu'on n'a pas Dieu, on n'est pas comblé dans notre cœur. On n'est pas à 100% comblé. Et moi, je pense que c'est ce que je recherchais avant dans les hommes, à combler ce vide en fait. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler, qui peut le remplir. Et en fait, quand on a fait cette rencontre avec Jésus, on est tellement épanoui, tellement comblé que on n'a plus besoin de rechercher un homme en fait. Et là, je parle vraiment pour toutes les femmes qui enchaînent peut-être les relations sans succès et qu'elles sont jamais heureuses, jamais 100% heureuses, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Sachez que c'est parce qu'il vous manque Dieu. Et une fois que vous aurez cette rencontre avec Jésus, croyez-moi, c'est tellement merveilleux en fait. Le Seigneur a continué de me conduire comme ça. Il y a eu tellement de choses. Même un jour, je désirais tellement le connaître. J'ai eu une voix surnaturelle en fait qui m'est apparue. Je vous explique le contexte quand même. C'était un soir d'intercession. Et durant cette intercession qui était très très puissante, très très forte, où on a vraiment senti la présence de Dieu dans les lieux, moi j'ai fini par être paralysée, j'arrivais plus à bouger en fait. On chantait, on louait, on priait. Moi j'arrivais déjà pas à prier à l'église en fait à voix haute, j'y arrivais pas. Donc je le faisais ou je me laissais guider par les prières des autres. Et en fait à un moment donné, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à suivre le pasteur. Et en plus, tout le monde s'est mis à prier en langue. Moi qui étais aussi à la recherche de ce prier en langue qui m'intriguait aussi, j'essayais de comprendre ce que c'était. Je me suis totalement abandonnée, j'étais paralysée, je pouvais plus bouger. Et je pleurais. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne annoncer un message et qui dit « Ce message-là, il est pour une personne bien précise dans la salle. » Et là, je me suis dit « Bon, peut-être que c'est pour moi. » Mais je doutais un peu, je voulais pas me l'accaparer. C'était le message de la brebis perdue et de la femme à la pièce d'argent. Et en fait, je comprenais un petit peu, mais sans trop comprendre. Mais je me suis reconnue, en fait, dans tout ce qu'elle expliquait. Je me suis dit, peut-être que c'est pour moi, mais encore une fois, je voulais pas m'accaparer le message de quelqu'un d'autre si c'était pas pour moi. Et elle a précisé quelque chose de très très fort et que seul Dieu peut savoir. Elle a dit, cette personne-là, elle regarde le ciel. Seul Dieu pouvait savoir que quand je m'adresse à lui, je regarde le ciel. Et que j'aime le ciel, que j'adore le ciel, que j'adore tout ce qu'on peut voir, les couchers de soleil, les étoiles, tout ça. Depuis que je suis petite, vraiment depuis que je suis petite. Là, en fait, j'ai compris.
J'étais pas encore tout à fait sûre, mais j'ai été là, waouh. Ça m'a touchée. En fait, je me suis mise encore plus à pleurer. Et là, le pasteur dit à tout le monde d'aller prier les uns pour les autres. Moi, je peux pas bouger. J'avais envie d'aller prier pour les autres, mais je pouvais pas bouger. Et quelqu'un vient prier pour moi, donc ça me fait beaucoup de bien. Et là, une deuxième personne vient prier pour moi. Cette personne-là, elle me dit, t'as entendu, ma belle? Ce message-là, il était pour toi. Là, j'ai compris en fait que le Saint-Esprit avait guidé toutes ces personnes-là pour moi, pour me faire comprendre que oui, Dieu est avec moi en fait. Que j'avais pas à douter. Donc l'intercession se termine, je reste à discuter avec des frères et sœurs et je rentre tard, aux alentours des 2h du matin. À la seconde où je m'assois dans la voiture, je remercie le Seigneur et je me mets à pleurer. Je rentre chez moi, je vais me coucher, exténuée. Donc merci Seigneur de m'avoir conduit en sécurité. Et le lendemain matin, je me lève, pas d'énergie, rien, zéro force. J'arrive à rien. Et du coup, je décide de faire une sieste sur le canapé et là je dis Seigneur, je suis fatiguée, fais quelque chose. Fais ce que t'as à faire, j'en sais rien. Et je m'endors. Et au moment où je me réveille, j'entends une voix claire et ferme et qui me dit « Dieu est avec toi ». Et là, je me dis « Wow, attends, je viens de me réveiller. Là, ça y est, je deviens complètement barjo en fait. Je marche dans ma maison et je me dis « Non, c'est pas possible, c'est moi qui déconne ». Là, je réfléchis, je me dis « Mais non, si, c'est possible ». Et en fait, j'ai compris que c'était lui, c'était le Seigneur qui m'avait parlé en fait. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai aussi arrêté de douter. Après cet événement-là, j'ai commencé ce qu'on appelle l'université de la vie. Dans mon église, c'est une formation. Cette formation-là, elle sert vraiment à poser les bases avec le Seigneur et à comprendre qui est Jésus. Et surtout, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Durant cette formation, il y a ce qu'on appelle le week-end de rencontre. Et j'avais eu à cœur pour ce week-end de rencontre, donc c'est un week-end qu'on passe à l'église, 2 jours à l'église, vraiment baigné dans la présence du Seigneur, avoir des enseignements vraiment de qualité. Et en fait, j'avais à cœur, 3 jours avant ce week-end de rencontre, de jeûner. Et en fait, j'ai jeûné pendant 3 jours et pour me rapprocher du Seigneur, pour vraiment avoir une expérience avec lui, avoir vraiment cette rencontre en fait, encore plus puissante que ce que j'avais déjà vécu avant. Et en fait, le premier jour passe, le deuxième jour passe. Rien ne se passe, mais l'avantage, c'est qu'au moins quand tu jeûnes, tu as plus de temps pour lire la parole. Tu es vraiment dans la présence du Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à tenir, hein, vraiment. Tu n'as plus cette sensation de faim parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Le 3e jour passe. Je me suis dit, bon, il s'est rien passé, c'est pas grave, c'est comme ça. Et en fait, le soir du 3e jour, je loue le Seigneur, je chante, je prie, je lis la parole. Et en fait, à un moment donné, en plein moment de louange, je priais en même temps. J'ai eu envie de changer de type de louange et je me suis mise à chercher sur YouTube. Et là, j'ai été attirée par une vidéo. C'était une prière en langue. Donc moi, toujours dans cette curiosité de la prière en langue, je décide de cliquer dessus et je me suis dit, j'écoute juste. Et je prie à ma façon, donc en français. Et je me sens vraiment tellement dans l'adoration. Vraiment, l'adoration, c'est quelque chose d'encore plus fort que la louange. Et là, en fait, ça faisait des jours que je priais pour que le Seigneur me baigne dans son amour, en fait, que je comprenne ce que c'est que l'amour du Père. Et là, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. Vraiment. Ça a débordé, son amour débordait en moi en fait, l'amour du Père, j'ai reçu l'amour du Père à ce moment-là et c'est trop grand alors que je sais au fond de moi que j'en ai reçu qu'une infime partie. Et déjà l'infime partie débordait. Et en fait je continuais de prier, de l'adorer et là, le parler en langue est venu, tout seul, mais incroyable. Je continue, en fait, j'arrêtais pas. Et à un moment donné, la vidéo s'arrête. Et moi, je m'arrête aussi naturellement, en fait. Et là, je réalise que vraiment, je venais de parler en langue et que je venais de comprendre ce qu'était que l'amour du Père. Il avait envahi mon cœur et c'était juste, waouh, mais merveilleux. Et c'est une véritable grâce de pouvoir vivre tout ça. Donc c'est vrai que j'encourage toutes les personnes qui connaissent pas encore le Seigneur, mais qui sont ne serait-ce que curieux, à prier pour des rencontres comme celle-ci, des expériences comme celle-ci. Il faut être patient, parce que le Seigneur se manifeste pas toujours de manière surnaturelle comme ça. Surtout par rapport à la voix. Dieu est avec toi. Il se manifeste pas toujours. En fait, il va agir en fonction de votre caractère et en fonction de la disposition de votre cœur. Si votre cœur est disposé, il se manifestera. En fait, même sans que vous le connaissiez, il se manifeste. Et le Saint-Esprit m'a rappelé certaines choses. Par exemple, quand j'étais en Thaïlande, j'avais un problème avec mon entreprise, ça tournait pas comme je voulais, je gagnais très peu d'argent. J'étais très inquiète, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, faut que je rentre en France d'urgence parce que je vais pas pouvoir vivre. J'avais mis des choses en place et 2 semaines après, j'ai eu de nouveau des clients. J'avais déjà pour habitude, dans toute ma vie, de parler à voix haute. Et en fait, il m'a fait comprendre que déjà à ce moment-là, il a agi. Il a déjà pourvu à ce que j'avais besoin. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais Seigneur, je te connaissais même pas. Et
t'es déjà intervenu dans ma vie, alors que je ne te connaissais même pas. Alors merci. Et aussi un autre moment aussi dans ma vie, plus jeune, ma sœur a été plusieurs fois en service de réanimation. Mon père a fait 2 crises cardiaques et en fait à chaque fois j'étais sûre qu'au fond de moi, ma sœur allait s'en sortir, mon père allait s'en sortir. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, mes parents vont bien, ma sœur va bien et je remercie le Seigneur parce que déjà, à ce moment-là, il avait agi. Pareil pour l'opération de ma maman, il a agi. Son opération d'ailleurs s'est très très bien passée pour ceux qui se posent la question. Et en fait, c'est grâce sur grâce. Et voilà, c'est l'histoire de ma rencontre avec Jésus, tout en douceur, avec délicatesse. Ça a pris du temps et encore, je trouve que ça a été très rapide parce que on parle du fait que j'ai été touchée au mois de novembre en Malaisie et qu'on en est là maintenant au mois d'août avec toutes ces expériences vécues. Et que surtout, toutes les expériences que j'ai vécues ont été condensées en quelques mois. Donc le fait de trouver une église début mars, le fait d'avoir entendu cette voix, le fait de recevoir le parler en langue, en fait tout ça, ça s'est enchaîné sur quelques mois. Et en fait c'est ça la marche avec le Seigneur. Des fois ça va aller lentement, des fois ça va aller vite. Il faut juste être patient. Et sachez que quand il est silencieux, il ne l'est pas en fait. C'est qu'il vous prépare. Donc maintenant, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui souhaitent vraiment faire cette rencontre personnelle avec lui parce que c'est juste merveilleux en fait. Alors merci Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour la présence dans nos vies Seigneur. Que tout ce que tu fais est bon et parfait parce que c'est en accord avec ta volonté et ton temps. Ton temps est bon et parfait Seigneur et je te fais confiance. Alors je prie pour toutes les personnes désireuses de te connaître, que tu te révèles à elles surnaturellement, puissamment, que ton Saint-Esprit vienne toucher leur cœur, apaiser leur peur, apaiser leur douleur, que vraiment tu les combles de ton amour Seigneur et que toutes les femmes qui ont eu des déceptions amoureuses dans leur vie, que tu les prennes dans tes bras Seigneur et que tu prennes soin d'elles, que tu viennes les restaurer, que tu viennes leur donner un nouveau cœur, Seigneur. Que tu viennes toucher leur cœur, Saint-Esprit, comme tu es venu me toucher en Malaisie. Que vraiment elles puissent faire cette rencontre-là avec toi, Seigneur Jésus. Et que même que ce soit des hommes, parce que oui, les hommes aussi peuvent avoir des déceptions amoureuses. Mais que voilà, toutes ces personnes désireuses de te connaître, Seigneur, puissent avoir cette rencontre-là avec toi, Seigneur. Et que tu te manifestes dans leur vie, car ta parole le dit. Frappez et je vous ouvrirai. Alors oui, Seigneur, nous frappons, alors ouvre-nous la porte. On fait ce pas de foi vers toi, Seigneur. Que toutes les personnes qui souhaitent te rencontrer, qui souhaitent te connaître, se tournent vers toi. Car lorsqu'on fait un pas, toi, tu fais les 99 autres. Tu viens vers nous. Alors c'est juste merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Tu es le Dieu tout-puissant, capable de l'impossible. Et je veux que toutes les personnes qui ne connaissent pas encore puissent te connaître. Et merci, Seigneur, de nous guider pour faire ta volonté, car ta volonté sur nos vies est bonne et merveilleuse. Merci Seigneur de nous aider à traverser les tempêtes, car tu es là en tout temps. Oui, la vie n'est pas simple. Oui, la vie est tumultueuse. Oui, la vie, il y a des épreuves à traverser, mais tu es là. Et on n'a rien à craindre, car tu es là, tu es notre pilier. Et c'est juste merveilleux, une fois qu'on a compris, qu'on a cette place en toi, Seigneur, et que tu vis en nous, qu'on t'a reçu dans nos vies, qu'on t'a reçu comme Sauveur et Seigneur. C'est une véritable grâce, tout ce qui découle. On vit sous la grâce, sous ta grâce, sous ton amour, sous ta joie, sous ta paix, sous ta justice. Et c'est juste merveilleux. On a la vie éternelle et en abondance. Merci Seigneur. Je prie pour que toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore fassent cette rencontre personnelle avec toi, Jésus. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen, amen et amen. Et vraiment, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, je vous invite à répéter les paroles que je vais vous dire si c'est votre désir, bien évidemment, que Jésus entre dans votre vie, parce qu'il ne force pas les choses, il faut l'accepter. Alors si c'est votre désir de l'avoir dans votre vie, je vous invite à répéter ce que je vais dire tout de suite. Seigneur, merci d'être présent dans ma vie. Je ne te connais pas encore, mais j'ai le désir de te connaître. Et je t'accepte, Jésus, comme Sauveur et Seigneur. Amen. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous guide et à bientôt pour la prochaine vidéo.